où il avait perdu du coup 3-1 en une game avec son Bowser Junior, quand même bonne stat. Mais là c'est pas Léon qu'on va affronter, c'est Aerot hein, qui on l'a vu sur les games juste avant, voilà des très bons outils, très gros morceaux. Malheureusement je crois qu'on n'a pas le set count, hein. J'ai pas les games récentes, mais on n'est pas forcément sur le set count. On va partir sur un Kalos hein, pour avoir énormément d'espace et profiter de la survivabilité aussi de Villager, parce qu'on rappelle hein, Villager c'est un perso qui survit malgré sa taille et son poids en fait assez bien, avec le side B qui coupe complètement son momentum et qui va lui permettre de survivre à des moments où il ne devrait pas. Donc voilà, les map grands ça lui profite aussi. Et là ce F smash aussi qui fait très peur parce qu'on n'a pas le moyen en fait de passer derrière le F smash. Et on le rappelle, si voilà, pour ceux qui connaissent pas Villager, ça peut arriver, le F smash plus il parcourt de distance et plus il fait de dégâts. Et là on voit ici que Twany est en complet contrôle de lane. On voit un petit ledge trap, on a Aerot qui voilà n'est pas en reste non plus, qui rend des petits coups. Et il va s'agir maintenant de jouer un petit peu plus on stage, ce sera moins risqué, surtout que les pourcents s'accumulent et on a envie de garder cette première stock. On joue très safe hein, du côté des deux joueurs, et ça va aussi être beaucoup de ça, et pas forcément énormément de grosses phases d'avantage. La bombinette par contre qui vient trouver cette première stock. Cette bombinette, mon dieu quel travail, et vous voyez, même si on joue deux honneurs énoncés, eh bien on n'hésite pas non plus à se rentrer dans le là hein, quand même, d'un côté comme de l'autre. Et là va falloir qu'on trouve un revenge kill assez vite du côté de Twany. Heureusement pour Aerot que cette fusée va venir avant le coup du up smash, et le up smash à trade, enfin le down air trade avec l'up smash. Ici le smash après le down smash suffira à tuer, beaucoup de smash mais c'est efficace. Et ici peut-être apparaîtra la méta H, mais on va décider de couper l'arbre, d'avoir cette petite bûche qui peut être assez intéressante aussi dans certaines situations, bien que plus ou moins très occasionnelle, anecdotique. Mais en fait on a avec la nouvelle tech là on a des petites choses qui sont à faire hein, sur des coups mid-range on shield comme ça. On a des petits confirmes à la hache qui font vraiment peur. Attention à ce smash ici, heureusement on arrive à virevolter entre les pierres et les boules de bowling, et même à reprendre le center stage. Voilà, il faut maintenant réussir à capitaliser dessus. Malheureusement on se fait grabber, on se fait renvoyer en ledge trap. Là c'est difficile, la hache qui est sortie en plus, c'est une très bonne option hein, que ce soit autofield ou même de manière générale ça tape. Donc il faut y faire attention. Est-ce qu'on peut trouver ici? Non, on n'arrive pas à punir hein, ce landing, la hache qui est passée, qui a frôlé les cheveux de Samus alors qu'elle est en armure, donc attention. Là on a une hache qui est carrément anti-blindage pour vous dire, c'est à dire que Samus se fait toucher, c'est fini. Très bon upper néanmoins ici pour venir chercher un petit peu Twany en dehors du terrain. Essayer de trouver quelque chose, on va bien faire des dash shield comme il faut. Et là on a un Twany qui est malheureusement dans une position assez désagréable. On a 135% sur le bord du terrain contre le fameux ledge trap de Samus qu'on ne présente plus. Et fallait que j'ouvre ma gueule encore une fois. Voilà, le down smash up smash. Starker, son down smash up smash qui tue extrêmement tôt parce qu'on avait de la rage. On a réussi à charger un petit peu ce up smash et qui vient terminer cette deuxième stock hein. On conserve un petit peu d'avance ici pour Twany, et il va pas falloir mourir de cette throw, non pas encore. Merci Kalos. Merci Kalos, hein, c'est aussi pour ça qu'on y va, c'est aussi pour survivre un petit peu plus longtemps. Très bonne utilisation ici depuis tout à l'heure hein, des wall jump hein, pour venir mettre des petits backers, des petites choses comme ça pour faire peur. Heureusement on va Fallout hein, de se faire. Je sais même pas s'il a pas SDI up, en tout cas très bien senti s'il l'a fait, puisque ça lui a permis de survivre. 184%, on continue de survivre et de se jouer hein, de cette Samus, mais l'air dodge qui ne suffira pas. On va trouver un très bon down tilt ici pour Aerot qui vient remettre les pendules à l'heure. Et sacré pendule, là va falloir mettre complètement l'horloge à l'envers si on veut gagner d'un côté comme de l'autre, parce que on a un Aerot qui va commencer peut-être à mettre un peu plus son rythme. Malheureusement on va whiff notre grab, et ça pardonne pas hein, contre un joueur comme Twany, parce que de là c'est la punish, c'est la phase d'avantage qui va te faire monter à des pourcents très peu agréables à subir. Et le regrab, heureusement le F-tilt ne viendra pas passer, le petit jab qui est assez rigolo par ailleurs. Et maintenant on a un arbre, un F-smash. J'ai eu très peur, peur, mais on a surtout, on a plus de hache, l'arbre a perdu tous ses PV. À partir de ce moment là on peut respirer un petit peu plus, avoir une menace en moins du côté d'Aerot. Et heureusement qu'on va remonter. On a réussi à se sortir miraculeusement de ce ledge trap, ça aurait pu être très difficile, mais on voit qu'Aerot il peine énormément là sur ces phases de corps à corps. On n'a pas forcément des options aussi rapides que le nerf de Villager, et des fois ça le met en difficulté. On n'arrive pas forcément à trouver les grabs. Par contre on se sert encore une fois très bien de ce B comme Get Off Me Option. On vient trouver un petit ladder repère ici, peut-être plus. On attend hein, sur le side B hein, pour l'Astro pour garder l'armor. Et là attention, est-ce qu'on peut trouver? Non, là le side B qui va venir couvrir hein, cette Rico. Il faut essayer de survivre hein, pour Aerot ici.
on rattrape peu à peu le retard. Il faut essayer de trouver cette première stock. Ça peut être compliqué ici parce qu'on a une situation très difficile. Le B qui va réussir à remonter, les deux joueurs qui jouent extrêmement bien au stage, la DI qui va être bonne et qui va réussir à survivre un peu de tout. Par contre l'explosion, j'ai eu très peur que ça vienne tuer ici. Smash Bros nous fera peur, mais on le sait, ça ne tue pas. Par contre ici, voilà, ce fer qui vient envoyer au stage encore une fois, il faut survivre au ledge trap de Twani, c'est difficile là pour Erot, on trouve un bon repère en get off me option. Et ici on n'a plus qu'une minute 50 au compteur pour vous dire à quel point les deux joueurs sont patients. Néanmoins je pense pas qu'elle sera utilisée en entière. Le B ne suffit. Si. Ouais, on vient trouver le kill très bien vu ici de la part d'Aerot qui du haut de ses 153% arrivera à rester en vie et à conclure cette game. On en parlait tout à l'heure, Aerot quand il change de rythme, oulala ça fait mal. Non mais complètement, hein. même Tony qui est un très bon joueur, vous voyez là il a réussi à se faire avoir par le B. En effet c'est très léger, un Calo 140, le B de Samus qui tue. Bref. Faut être léger. Faut être très léger, même si on avait de la rage quand même, ça vient tuer assez tôt. Et du coup Erot qui prend une première game dans ce BO, parce qu'en plus voilà c'est du bon travail, parce qu'on en a deux à gagner des BO, donc il va falloir le faire. On a deux, donc partir avec une game d'avance, ça fait du bien, ça nous permet, comme tu le dis, de respirer, de réfléchir un petit peu plus, d'avoir le plus de temps pour s'adapter. On va partir cette fois-ci sur Battlefield, une map qui je pense profitera peut-être un tout petit peu plus à Samus, mais il faut voir aussi l'utilisation des plateformes comment Twani utilisera les plateformes, parce que ça peut être à l'avantage de Villageois. D'ailleurs, chose très intéressante, c'est qu'il fait une très bonne utilisation de la fusée pour cancel les share shots de Samus. Mais heureusement sa dash attack passe au travers, sinon ce serait beaucoup trop fort. Tu peux taper en fait pendant le startup, il est pas encore actif, donc tu peux venir chercher une dash attack ou ce genre de choses. Donc là pour le coup on trouve une très bonne phase de la part d'Erot qui utilise très bien les plateformes. On vient Shark en dessous de ces plateformes faire très peur. On descend, on prend le center stage, on a réussi à trouver des bons pourcents côté Tony tout de même, mais voilà on lâche pas, on a envie de trouver cette première stock, de conclure parce qu'on a énormément d'avance ici. On peut trouver une avance très confortable si on arrive à retrouver cette première stock. Effectivement, et si on va pouvoir extendre notre backer sur la petite dash attack, très bon double saut pour éviter le charge shot ici, ça aurait pu nous mettre tout simplement hors de la blast zone. Et maintenant il va falloir réussir à monter un petit peu, passer au travers ce mur de bombinette, réussir à trouver des bons pourcents, et on a un Aerot qui veut pas se laisser faire. On va trouver cette dash attack, néanmoins un petit backer qui va nous permettre de garder Aerot en dehors d'une portée qui pourrait nous être meurtrière. Heureusement on va trouver une très bonne DI ici sur ce pair qui nous permettra de rester en vie un tout petit peu plus longtemps, essayer de conclure quelque chose, et là Outro qui viendra finir cette première stock. Rien de très étonnant. Non, rien de très étonnant, on a mis énormément de pressure ici du côté d'Aerot. On a réussi finalement à trouver ce grab et à trouver cette première stock. Ici par contre on est en situation très délicate, on s'en sort avec un bon EP, on arrive en plus à retomber sous la plateforme et donc à continuer. Ce ladder, 35% déjà qui sont trouvés, ça fait beaucoup de bien sur cette deuxième stock. On sait qu'au moins on n'a pas fait tout ça pour rien, on a trouvé la stock et on arrive à prendre de l'avance dessus en plus, donc ça fait très plaisir. Tout ce qu'on peut capitaliser il faut le prendre, parce que c'est pas forcément facile de les arracher ces pourcents. On le voit ici, voilà, Tony qui met toute une salade, on vient pas punir ce pair ni ce down smash. Ok, on a choisi un chiffre très patient, PS2, très patient en effet, on a réussi à le punir. Malheureusement la dash attack qui vient encore une fois renvoyer Erot de plus en plus loin. On a conservé son saut et on arrive à remonter malgré tout, mais très bon mix de Rico qui lui permet de retrouver le stage et en plus voilà, de survivre et possiblement continuer de capitaliser, même si là on se retrouve de l'autre côté du terrain, 150%, c'est difficile pour Erot et il va s'en sortir encore une fois. Très bon ledge trap, très bon jeu au ledge qui permet de survivre malgré tout cela. Si bien qu'on ait un villageois, du moins un Twani qui essaye de resserrer un petit peu plus le jeu, ça reste très compliqué de venir arracher ces pourcents d'un côté comme de l'autre. Ici on voit qu'on n'a pas pris trop de pourcents de retard non plus. On va couper cet arbre, pas forcément au moment parce qu'on va se prendre ce petit share shot, ce F-smash qui était peut-être pour venir punir une roll. On va trouver F-smash, petit upper, gratter des pourcents, et là vous le voyez, même si on avait réussi à prendre de l'avance et une très bonne avance, et bien ça fait pas beaucoup de choses. On va pas mettre cette throw au bon moment, on profitera pas de l'invincibilité, on va se prendre cette fusée, et ici il va falloir faire quelque chose de ce villageois en dehors du terrain. Le fer il va nous mettre dans une très bonne position, et le downer un peu présomptueux, un peu trop rapide. Néanmoins la get up attack qui va nous permettre de remettre ce villageois en position de désavantage.
très très bon backer ici qui vient ouvrir punish ce F-Smash, c'était très très bien sorti. On a drift vraiment au millimètre près et on vient chercher ce backer, le sweet spot qui vient trouver cette deuxième stock, c'était magnifique. Et ici on y va, voilà, ça va s'agir comme la première stock de capitaliser sur cette avance, d'essayer de trouver des petits pourcents et surtout de survivre et de pas se faire revenge kill si tôt. On a encore la possibilité de gratter du pourcent et de venir chercher peut-être une deuxième game du côté des rots et se rapprocher du reset. Et c'est vrai qu'on a envie de se rapprocher de ce reset. Malheureusement, on n'est pas à l'abri d'un revenge kill non plus. Très bonne tac ici pour éviter le deuxième upper qui aurait pu nous mettre dans une situation très peu confortable. C'est à savoir en juggle face à Samus, la fusée qui fait un taf monstrueux. Et là, le S-Smash qui suffira à venir tuer. On avait en plus ce mix-up de Rico du côté d'Aerot, mais ça ne suffira pas. La hitbox nous a bien nus. Complètement, on a su trouver le bon timing là pour catch le B et on vient remettre les pendules à l'heure. Par contre là on a un charshot qui peut faire très très peur, ça tue très très tôt ce genre de bêtises, il faut y faire attention. 37% sur 20, 22, 26 ici pour Aerot, ça continue d'être une situation très délicate. On a encore le charshot dans la poche, ça peut terminer cette deuxième game beaucoup plus rapidement que prévu. Effectivement, ça nous donne un projectile de plus. Et quel projectile? Parce que entre la fusée, les petits cailloux et le charshot, croyez-moi que là, on va avoir un ledge trap qui fait extrêmement mal. Et vous le voyez, le charshot qui sera de sortie, qui va mettre Aerot dans une position complètement terrifiante. En plus de ça, on a la hache, le downer avec plusieurs navets. Et ici, on fait se balader ce Aerot d'un bout à l'autre du terrain. Excusez-moi, on va tenter ce petit fer. La fusée, excusez-moi, j'ai trop vu de game de robe aujourd'hui. Et là, le backer, c'est finito pipo, mon pote. Ce sera une game prise par Aerot, extrêmement bien remontée parce que, honnêtement, au milieu de la game, je lui ai donné pas trop. Mais je la lui donnais pas trop, mais en fait, il y a eu ce virage dans la game, et on l'a senti d'ailleurs, nous aussi de notre côté de l'écran. Il y a eu ce virage quand il a chopé le charshot qui met une pression monstre parce que tu sais que tu peux prendre une dinguerie à tout moment. Bah après, tu ne penses presque plus qu'à ça. Bah c'est ça, en fait, c'est très difficile de s'en détacher parce que tu sais que ça fait extrêmement mal, tu sais que ça bat ton charshot parce que ça a été avalé, donc c'est vraiment très très fort. Et là, à ce moment-là, Aerot il s'est dit, voilà, il faut pas que je me prenne. Et en fait, il s'est pris toute une série de. Puis il y a eu la tech chase. Il a pris toute une série de petits EPR, de petits fers, de petits backers, tout ça pour terminer sur une tech chase. En plus, on a vu, je sais pas si tu l'as remarqué, mais on a calé un petit nerf juste derrière le chat qui était très mignon. Les pourcents en plus, ça fait toujours ça de prix. Il savait que ça tuait pas, on s'est permis de prendre des pourcents en plus et du coup de venir chercher cette deuxième game très très habile. On retourne sur Kalos qui était du coup probablement un choix d'Aerot sur cette première game qui mine de rien est aussi efficace parce on parlait de la survivabilité de villageois. Bon, Samus se débrouille aussi dans ce genre de choses. Voilà, c'est très très lourd, ça a un très bon drift, on a vraiment beaucoup d'options, on a un wall jump en plus pour les deux personnages. Donc voilà, on a tendance à l'oublier, mais villageois a un wall jump. Ici on va complètement attaquer à coup de je tourne en l'air, je fais mes petits nerfs, coup d'ailleurs qui est un des préférés de Twani et qu'il a réussi à optimiser de la meilleure des manières. Il les trouve extrêmement bien ces nerfs, mais ce qui est très bien trouvé aussi, ce sont les nerfs d'Aerot qui vont emmener Twani en dehors du terrain. Et ici on aurait pu trouver une énorme punish sur cette remontée un tout petit peu trop haute et ce cassage de ballon. Ouais, on a réussi à casser les ballons, on n'a rien réussi à en faire malgré tout. On était en lag de l'option d'avant. On a mais énormément de pression tout de même. Et là, c'est à Twani de réussir de retrouver le centre du terrain. Et très bon F-Smash. Le dashback F-Smash à la Limoujoute, comme j'aime à l'appeler, qui fonctionne aussi sur Twani, sachez-le. Voilà, vous pouvez être Seiju et quand même battre Twani, ou en tout cas, Aerot peut le faire avec ses dashback F-Smash. Et on trouve cette première stock ici. Mais là, voilà, on a quand même une situation très très difficile. On a la hache on deck, on a beaucoup de pourcents qui sont trouvés. On n'est pas à l'abri de perdre cette deuxième stock, cette première stock du côté d'Aerot parce que Twani il est très très chaud aussi et il a envie de le montrer. Il a envie de le montrer. Heureusement ici on va avoir une petite pression en moins qui est la fin de l'arbre, la fin de la hache et donc si on veut le remettre va falloir prendre du temps. Pour nous le problème dans ce genre de territoire c'est que prendre du temps pour nous c'est dangereux. On a un Aerot qui rôde un petit peu comme un loup de toute manière qu'il soit en désavantage ou non il fera quand même très peur mais ce qu'il faut faire ici c'est trouver des pourcents sur ce villageois avant de perdre notre stock parce qu'elle pourrait partir très très rapidement. On est déjà à 142%. Et ici, on va juste se permettre de faire un petit B pour catch le saut. Très bonne option, j'ai eu très peur. En fait, le backer sur le bon spot et
honnêtement, villageois, c'était finito. C'était terminé, hein. On a comme eu la réaction de voir qu'il avait fall off du upper et trouver le backer directement derrière. On avait le nerf de villageois qui est très rapide, donc qui a réussi à trade. Mais c'était quand même une très bonne option de la part des Rots ici, qui vient encore trouver un grab. Je pensais qu'il allait chercher l'avantage positionnel avec une up-throw, et on vient chercher une up-throw. On s'est dit que sur un malentendu ça pouvait tuer. Et ici voilà, il s'agirait de trouver cette stock du côté de Twani, la back throw pour de Mix Up DI encore une fois qui vient fonctionner et qui vient trouver cette première stock. Mais on a toujours 140% malgré cette stock de trouver. Ça peut être assez délicat ici pour Twani de revenir. On trouve un premier fairing tech chase. On a réussi à caler un petit up smash ici, trouver des bons pourcents. Il s'agirait maintenant pour Herod de trouver cette stock. Ce sera pas encore trouvé. Et non, sans la rage, pas comme la game. C'est pas la même affaire. C'est ça, c'est pas la même affaire. On va pas encore venir tuer, mais on s'en rapproche petit à petit. Et voilà, Twani qui exerce son contrôle du terrain avec cette arme qui est très fort. La hache qui a failli connecter en plus, on aurait pu prendre énormément de pourcents. On en a déjà une sacrée pelletée. 80, c'est quand même déjà beaucoup, mais voilà, très bon backer de Herod. Très bon backer. Clore cette deuxième stock. Mais moi j'ai juste une question à vous poser actuellement. Vous souvenez-vous de la game précédente qui était faite du même bois, du même scénario, et ça avait quand même réussi à Twani. Ici, il va falloir qu'Airot se concentre, reste concentré, respire et trouve les bonnes solutions aux agressions et à la défense que peut nous proposer Twani. Et ici, cette réponse, ça a l'air d'être ce char shot. Pour le moment, cette petite bombe, heureusement, ce drift nous emmènera plus loin parce que ça aurait pu nous casser notre phase d'avantage. Et Dieu sait que là, on en a besoin pour récupérer cet avantage de F-Smash qui va prendre malheureusement d'en haut. Et on revient donc à Evenstock. On a un arbre, on a une hache et on a beaucoup de choses. Ici, il suffirait juste de réussir à pocket un petit char shot et ça pourrait faire vraiment une très bonne partie du travail, une très bonne partie des pourcents requis à l'avalage de cette stock de la Blast Zone. Et là on a 100% déjà, hein. C'est très compliqué, on a le contrôle du terrain, cependant on a l'arbre qui vient de dispone, on a la pression, hein, comme tu le dis, qui redescend à ce moment là, puisqu'on sait qu'on a plus la hache on deck, on a plus tous ces genres de bêtises. On a quand même des bons pourcents qui sont trouvés, faire grab, et on continue grâce à l'avantage positionnel d'envoyer toute une salade de projectiles, et on réussit à trouver des bons pourcents ici. Le nerf qui va pas envoyer en test chase, on vient chercher une petite air dodge, hein, pour pas avoir à la jouer, et c'est très raisonnable. Par contre là, attention, on est sur cette plateforme, ça fait très peur, on prend un fer encore une fois, plus il est proche et plus il va prendre de dégâts et d'éjection, et là ça devient très compliqué parce que le backer peut tuer assez rapidement, hein, du côté de Twani ici. La hache qui par contre elle ne va pas demander pourquoi et va tuer encore plus rapidement que ce backer et tuer. Là je pense que presque n'importe où sur le terrain, la hache va venir tuer down smash, up smash, kill, confirme encore une fois une game qui avoisine les 2 minutes. Qui est joué à la perfection. On voit qu'il y a toutes ces micro-interactions, tout ce micro-spacing qui est vraiment très intéressant, très important pour réussir à gagner des interactions. Par contre, c'est quand qu'on leur dit c'est un party game, les gars. Calmez-vous. Là, pour le coup, ils poussent le party game au plus haut point. On le voit, les deux joueurs qui connaissent le match-up, parce qu'ils se sont beaucoup joués. Mais plus tu connais un match-up et plus ça te permet de pousser, comme tu le disais, sur ces micro-interactions, sur ces adaptations. Et c'est en fait là aussi où le top level de Smash va jouer, c'est-à-dire sur l'adaptation. C'est des choses, tous les paramètres connus de base doivent l'être, en tout cas à ce niveau, ou le sont presque. Et du coup là ça va se jouer sur les adaptations et la réaction des deux joueurs par rapport à l'autre. Et ici on commence une bonne phase d'avantage. Ici on essaie de garder Twani dans le corner et d'essayer de gagner un maximum d'avantage positionnel, et malheureusement on réussit malgré tout côté Twani à trouver des bons pourcents. C'est ça le problème, c'est que de la même manière qu'un Herod en corner n'est pas forcément un désavantage, et bien c'est la même chose pour Twani. C'est un petit peu le plan de jeu aussi, hein, de se mettre en corner, de lancer des projectiles, se cacher derrière l'arbre quand il est là, et de trouver ensuite de quoi punir. Et vous le voyez, les punish elles arrivent vite, elles arrivent fort, et elles viennent surtout égaliser en termes de pourcentage et même reprendre un avantage pas conséquent mais juste suffisant pour trouver de quoi mettre la pression à ce joueur de Samus Kairot. Ici vous le voyez, on va juste se mettre en corner, on va attendre, on va utiliser, très bonne utilisation de la pocket d'ailleurs, pour avoir ce petit temps d'invincibilité qui est très important si on veut survivre parfois. Très bon ZRF tilt ici qui vient en plus catch le jump. On n'a plus beaucoup d'options ici. On arrive quand même à raccrocher le ledge. Est-ce qu'on survivra à ce ledge trap? Très bon bait, hein. On savait qu'il allait appuyer sur la détente. Et on vient ici un tomahawk
enfin Tomahawk non même pas, on vient ici juste empty up shield et ça permet de prendre cette première stock. Le up smash qui a failli sortir, heureusement on trouve le back hit du down air, du Nair pour remettre un petit peu de pression, essayer de mettre Twenty dans les traps. Malheureusement on a échangé les positions, down smash qui vient le pousser de l'autre côté du terrain et continuer la phase de ledge trap qui lui était due. On essaie de catch le landing, malheureusement on n'y arrive pas, on se précipite un petit peu avec cette dash attack, on laisse beaucoup de terrain, on a du mal à trouver, on veut la trouver cette première stock du côté des rods parce qu'on n'a pas envie de prendre plus de retard qu'on a déjà. On rappelle qu'on est en 2-1 donc dans ce set et que là Herot c'est possiblement sa dernière stock. Heureusement on trouve un très très bon landing Nair qui lui permet de remettre un petit peu les pendules à l'heure comme je le disais tout à l'heure. Ça va effectivement permettre de reprendre un petit peu de souffle, de réussir ensuite à reprendre des bons pourcents, une phase d'avantage sur ce villageois, de tempo aussi le temps que l'arbre s'en aille. Et là, va falloir faire attention pour Twenty parce qu'on est dans cette phase de juggle. Très bonne utilisation de la fusée, on a vu qu'il y avait un charge shot potentiel qui pouvait partir, mais le fait que la fusée soit sur le terrain va empêcher tout cela et on va passer au milieu de toutes les explosions, excusez-moi, du côté de Twenty. Et ici, il va surtout falloir réussir à bien space, bien faire ce qu'on veut faire. Et là, tu as envie de partir avec ton air? Non, 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 mon pote. Il y a mon grab pour venir te chercher. Je te remets sur ce corner et va falloir que tu passes mon ledge trap. C'est chose faite ici avec cette très très bonne neutral get up attack pardon, qui vient punir ce down tilt. On a eu le timing. Malheureusement, c'est un petit peu trop avancé. On savait que le gyro allait tanker et malheureusement, on se l'est pris. On vient un petit peu push trop tôt. Et là, encore une fois, cette read d'air dodge du côté d'Herot qui vient trouver cette deuxième stock. Très très bonne phase d'avantage qui a réussi à lire dans le jeu défensif de Twenty et pour trouver cette deuxième stock comme je viens de le dire 100% déjà. Par contre du côté des rots on continue de se prendre des petits lance-pierres 20% cependant qui sont habilement trouvés. Il va falloir essayer de conserver cette avance, de conserver cet avantage positionnel et de gratter des pourcents petit à petit. Et oui, là ce qu'on veut c'est éviter le scénario des deux parties précédentes où on avait à peu près cette même avance. Heureusement que ce down air il va venir trade avec ce up smash parce que sinon ça aurait été la fin et la backthrow qui va nous permettre de prendre cette deuxième stock et potentiellement emmener Herot à sa dernière de ce tournoi si on arrive à bien jouer ce match-up, à bien jouer ces interactions, à bien jouer notre phase d'avantage. Il va falloir faire beaucoup d'efforts d'un côté comme de l'autre pour gagner. On va avoir une pression qui va commencer à s'accumuler pour l'un, aussi pour l'autre bien sûr. 10% le FT qui est trouvé, par contre très très bonne interaction ici pour Herot qui vient chercher Twenty dans ses derniers tranchements. On a déjà 100% qui sont accumulés, on a un EP en plus qui vient punir ces options agressives. On a énormément de pourcents qui s'accumulent, on a de moins en moins d'options du côté de Twenty. Encore une fois le down tilt heureusement qui va pas être trouvé cette fois-ci parce que ça aurait pu être désastreux. Attention au smash qui peut terminer la stock très très rapidement, le smash qui vient pas trouver la stock du côté de Samus. Heureusement 154% pour Twenty, ça devient très très complexe. Le EPR qui va pas encore venir tuer mais qui vient lécher la blast zone du haut, 160% c'est difficile ici. Il faut sortir de ce ledge trap, il faut réussir à s'en sortir et on esquive de justesse le grab. Heureusement le B qui est bien puni, qui est bien bait bien ici. Attendez, bien bait. Et ça c'est ce qu'on veut aussi, potentiellement bait le B et le faire. On a cru, on a pensé qu'il allait le tuer, mais non, pas encore. Il en faudra un petit peu plus pour tuer ce petit villageois. Et on va essayer de pocket et le down tilt avec l'extend de la fusée. Très bien trouvé, je sais même pas si la fusée a vraiment extend tant que ça. C'est vraiment énormément de rage, très très bonne initiation du down tilt ici qui vient trouver cette deuxième game pour Herot, cette game 4 qui nous envoie directement en game 5 et impossible reset. J'aime ce que je vois. J'aime beaucoup ce que je vois en effet. Du très beau smash qu'on nous propose ce soir. Merci d'ailleurs d'être aussi nombreux encore une fois. On repart directement sur Battlefield. On a clairement une préférence dans le public visiblement pour Herot. On l'entend. Tu vas tomber. Twenty, qui est l'ennemi public numéro 1 ici, c'est sûr, mais qui est à deux doigts de tomber justement. En tout cas dans ce premier set, puisqu'on est quand même en loser side du côté des rots, mais on a déjà du très très beau jeu qui est proposé, une très belle phase d'avantage dont on a l'habitude, le jab check qui vient de trouver encore sur un grab pardon. On continue d'essayer de pousser cette phase d'avantage. On reste sous la petite plante pour essayer de pas le faire pousser. Malheureusement on a réussi à le trouver et là on est la hache qu'on voit qui fait énormément de dégâts au shield, qui est très safe, donc qui est un très très bon outil et qui n'est plus disponible. Très bon down air back air dont il a l'habitude, très bon confirme et on vient trouver énormément de pourcents ici du côté des rots et en plus la Battlefield ça nous permet de land tranquillement sur cette top plateforme une fois qu'on a EP, donc à l'avantage des rots
possiblement. Absolument, et on pensait que ce serait à l'avantage d'Airot, mais pour le moment on est un petit peu en avantage positionnel du côté de Toigny. On va continuer à bait ces up B, c'est ce qu'on veut parce que c'est souvent là-dessus qu'on va trouver des punishes intéressantes, des punishes assez croustillantes, mais on a toujours ces nerfs qui vont venir un petit peu couper notre élan. On peut pas se permettre de trop sauter non plus, même si on a un nerf qui est assez fort du côté de Villageois, on a aussi cette même option. Enfin, différente, mais ce nerf qui est très fort du côté de Samus. Là on va prendre le temps de se cacher derrière un arbre. Qu'est-ce qu'on veut en faire de cet arbre? Qu'est-ce qu'on veut faire de nos projectiles? Comment on va approcher ce Airot? Et la métage qui est de sortie, qui va venir un petit peu mettre un gros coup sur cette armure de Samus. Va falloir faire attention à ce F-tilt. Il y a beaucoup de choses ici qui vont pouvoir faire très peur. On a vu qu'il y a un smash qui allait être de sortie. Le charshot, il nous a permis d'éviter tout ça. Et là ce sera un F-tilt qui va nous permettre de tuer ce petit villageois. Mais le revenge kill qui pourrait être trouvé assez vite néanmoins, va falloir faire attention. Non, complètement. Là on trouve une très bonne get of me option avec le B. On se fait avoir un petit peu par contre par le side B, le petit qui n'était pas forcément au bon timing et qui permet pas de détruire ce Giro, ou en tout cas qui se le prend malheureusement dans la gueule. Là on fait ici trouver un très bon bait. Malheureusement on a eu le temps de side B nerf. On s'est peut-être un petit peu en met les pinceaux du côté des rots où on a essayé de punish quelque chose qui n'est pas venu, l'air dodge qui était attendu mais malheureusement qui n'a pas été fait. Il n'a pas pressé la détente et là par contre il est en train de le faire petit à petit, d'amenuiser les ressources des rots, de le pousser dans ses derniers tranchements, de le forcer à shield avec tous ses projectiles et de trouver la bonne back throw pour revenir à even stock et même trouver des bons pourcents. On est carrément à even pourcent maintenant. On a réussi à bien mettre la tête sous l'eau de ce Airot pour le moment et on va réussir à lire dans cette tête aussi tant qu'on y est pour le moment. Et on va quand même trouver des petits charchots, des petits lance-pierres, excusez-moi, réussir à shield les bonnes options. Il va falloir faire attention parce que certes on est friand de ce up tilt, mais il va pas falloir trop en abuser parce que on a un gros cerveau du côté de Toigny. On comprend pourquoi tu le fais, quand tu le fais et les situations dans lesquelles tu vas. Encore une fois, Airot qui est vraiment impérial, surtout ses baits qui couvrent toutes les options de Toigny et qui arrive en plus à bait ces petites choses qui permettent de trouver petit à petit des pourcents, déjà 130 du côté de Toigny. On va pas forcément avoir beaucoup le droit à l'erreur. Ici, le grab qui est pas puni, heureusement, on a réussi de call intenso, ça passera pas. On a malheureusement mis un deuxième pummel qui va nous faire prendre le side B alors qu'on avait trouvé le grab. Et là, par contre, le smash sur le Zer extrêmement bien senti. Heureusement, on va avoir ici un revenge kill qui sera très vite trouvé, très vite senti. Et maintenant, on aurait pu avoir un ladder qui aurait pu se profiler. Heureusement, on va réussir à avoir cet air dodge assez vite. Néanmoins, ça sera pas tout. On va trouver un grab. Back air. Et maintenant, c'est à Toigny d'imposer un petit peu plus son rythme, d'imposer un petit peu plus ses pourcents. Heureusement qu'on a l'invincibilité ici. Heureusement, on a eu beaucoup de mal ne serait-ce qu'à rattraper le ledge et encore une fois là on doit retrouver le centre du terrain. On a beaucoup de mal, on a la hache on deck, on en a beaucoup parlé. C'est un très très bon outil ici sur cette tech chase. On vient trouver cette hache, 94% déjà, ça peut être terminé très rapidement. On l'a encore en deck. On trouve un B en get of me option ici qui vient donner vraiment beaucoup d'air, qui permet en plus de tempo l'arbre qui a disparu maintenant. On n'a plus cette hache, on n'a plus cette kill option. On a par contre la dash attack qui vient envoyer Toigny très très loin et peut-être ici trouver cette stock. On a un ledge trap encore à jouer, ça continue d'extendre cette phase d'avantage. On n'a pas envie que Toigny revienne, on a envie de venir chercher ce reset et de ne pas tomber sitôt, en tout cas sans avoir gagné de cette attention. Ici le jab check qui fait très très peur. On récupère par contre totalement le terrain du côté de Toigny. On a complètement l'avantage positionnel. On vient ici un peu commit sur le tilt. Heureusement Toigny n'y était plus et là c'est compliqué. On vient bait ce B, c'est difficile là. On est en situation de last stock et on n'a pas envie de perdre pour les deux joueurs à dash attack. On a dash attack qui va même pas venir tuer. Extrêmement bonne DI ici du côté de notre joueur de villageois qui va pouvoir survivre un petit peu plus longtemps pour peut-être essayer d'aller chercher cette win. Le down tilt qui passera pas, qui extendra pas sur les ballons et là le throw qui va toujours pas tuer, mon dieu. Mais quand va-t-il mourir? Comment va-t-il mourir? C'est la grande question. Va-t-il mourir même ou est-ce qu'il gagnera cette weekly dès le premier set et ce sera fait? Le bait pour encore une fois aller chercher ce B et le punir avec ce smash. C'est pas la première fois qu'on voyait cette interaction. Elle est restée dans la tête de Toigny. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois, tu l'as dit. En effet, on a Kingzo, c'était pas la première fois. On savait ce qui allait se passer. On est resté très patient. On est allé chercher ce shield et on a eu la bonne punish.